Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'assertivité et sur le fait d'apprendre à dire non à sa hiérarchie, à son chef, ses collègues, afin de respecter son avis, son opinion, ses ressentis. Cette idée de vidéo m'est venue suite à un coaching de groupe avec l'une de mes clientes qui m'a raconté qu'elle était en arrêt maladie dernièrement du fait d'un mauvais équilibre entre sa vie pro et vie perso et que pendant son arrêt maladie, son chef l'a contacté pour des dossiers, etc. Elle avait vraiment de la difficulté à dire non. Et au-delà de cet aspect temporaire de l'arrêt maladie, elle avait en règle générale vraiment une vraie incapacité à arrêter de se charger en travail. Elle a beaucoup tendance à donner, à vouloir être professionnelle, apporter de l'aide à ses collègues pour les remplacer, pour son chef, etc. Sauf que là, elle a vraiment de la difficulté à avoir un bon équilibre entre sa vie pro et vie perso. Et donc, la question, c'était comment apprendre à dire non, comment avoir un meilleur équilibre de vie en se préservant sur le côté personnel. Et donc, ça nous amène à parler d'un sujet qui est l'assertivité. L'assertivité est le juste milieu entre la passivité et l'agressivité. La passivité, c'est quand on ne dit rien. Justement, on est passif, on accepte ces énièmes dossiers en plus de notre hiérarchie par peur de ne pas de ne pas être professionnel, de ne pas être à la hauteur, ou quand on accepte tout simplement des choses qui ne nous paraissent pas tout à fait cohérentes en termes de charge de travail ou autres, ou en termes de valeurs, d'opinion, et qu'on ne dit rien parce qu'on s'est dit qu'on va mettre plus d'huile sur le feu qu'autre chose, on a peur du conflit. Exactement ça, on a peur du conflit, donc on préfère se taire et se faufiler en espérant que ça va aller mieux et que finalement c'est pas si grave, que tout le monde fait pareil et que c'est important de s'adapter et de plus en plus, etc. D'un autre côté, vraiment à l'autre extrême, nous avons l'agressivité. Et c'est très intéressant de voir que souvent les personnes qui ont été très passives peuvent aller ensuite sur le côté très agressif, à savoir hausser le ton, être tout simplement ça, agressif envers l'autre avec un moins de respect pour soi, pour l'autre, tellement la cocotte minute était très forte, tellement on a encaissé, tellement on s'est sacrifié et en plus il n'y a pas de reconnaissance de cet effort, de ce travail. On peut passer de l'autre côté et pas être assertif du tout, mais plutôt agressif et faire la liste de tout ce qu'on a pu faire et qui n'a pas été observé ou reconnu. Et au milieu, entre la passivité et l'agressivité, nous avons l'assertivité, qui est finalement cette capacité à apprendre à parler de nos ressentis, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, vraiment à nous recentrer sur nous-mêmes et à être capable et avoir le courage de parler à un moment donné sur ce qu'on ressent. Et quand je parle de moments, il y a pour moi deux moments très importants dans lesquels c'est important d'être assertif. Le premier, quand on est à chaud, quand on vient de nous faire une demande, quand on est vraiment au moment même de la demande, par exemple, de notre chef sur quelque chose ou de nos collègues ou en pleine réunion. Et là, on est à chaud. Et en fonction de ce que l'autre personne elle va pouvoir nous dire, on peut se sentir agressé ou pas reconnu, etc. Différentes émotions qu'on peut appeler de négatives, mais en tout cas, des émotions qui nous sortent de notre état plus neutre émotif. Et là, c'est pour moi la partie la plus difficile pour être assertif parce que quand on n'est pas neutre dans nos émotions, quand on ne les gère pas et qu'on n'a pas cette prise de recul entre qui on est et l'émotion qu'on ressent, difficile justement d'être assertif. Et pourtant, c'est important de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir donner les avis qu'on a envie de donner en pleine réunion, d'avoir finalement cette capacité à nous exprimer, à nous respecter, et c'est vraiment une question de dignité que de pouvoir le faire en parlant de soi et bien évidemment avec tout le respect et le maximum de neutralité émotionnelle possible qu'on puisse avoir au moment donné. Maintenant, l'autre moment important, c'est une fois que les émotions sont retombées, une fois qu'on a plus de recul sur la situation en question. À ce moment-là, on a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir être d'autant plus assertif avec n'importe qui, notre chef, nos collègues, avec la personne avec qui on est en train de nouer une relation professionnelle saine, pour pouvoir apporter
des compléments d'information, des nouvelles requêtes, affiner, ajuster. Donc, ce n'est pas parce que tu as choisi d'accepter un certain dossier que c'est vrai pour toute la vie. On a tous l'opportunité de pouvoir rectifier, affiner voilà, nos envies, nos besoins et pouvoir les exprimer. Et tout ça, c'est bien évidemment un travail d'une longue vie. Jusqu'à la mort, je pense que c'est un exercice à faire. Mais en attendant, challenge d'ici la semaine prochaine, je t'invite à noter quelles sont ces thématiques, ces sujets du moment d'un point de vue professionnel qui nécessiteraient de ta part d'être assertif. Et au plus tu es au calme pour exprimer ce que tu ressens ou tes envies auprès des autres personnes, au plus aussi tu vas être plus pris en compte parce qu'on sait que quand quelqu'un est énervé, ben, souvent on se dit, ben, bon, je ne fais pas attention, la personne était énervée, elle ne savait pas ce qu'elle disait, ce n'était pas elle-même. Donc, si on veut faire passer des messages clairs, c'est important, dans la mesure du possible, de le faire dans un état émotionnel qui est neutre et un moment qui est opportun également pour l'autre personne pour être entendu. Maintenant, petite parenthèse importante, si tu penses que tu dois t'adapter sans cesse à un environnement qui est toxique, si tu penses que tu dois te suradapter sans cesse, c'est problématique. Ce n'est pas normal de te suradapter toi, ce n'est pas à toi de porter le 100% de la relation professionnelle que tu as avec ton manager ou tes collègues. Tu es 100% responsable de ton 50% et eux, ils sont 100% responsables de leurs 50%. Tout ça pour enlever le côté vraiment martyr où on a envie de bien faire et donc du coup on se met la responsabilité et on s'autoflagelle en disant c'est à moi de porter de l'aide, c'est à moi de dire oui, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de rentrer dans le moule. Et ce n'est pas ça parce qu'on enlève l'opportunité à la personne en face, à son manager, à ses collègues, de prendre la responsabilité de la partie qui leur correspond. Donc, voilà, c'est pas à toi de tout porter et c'est pas à toi non plus d'aller dans l'autre extrême et te sentir victime d'une relation en disant l'autre me fait sentir, l'autre me charge, l'autre, parce que finalement, c'est toi qui accepte et qui accepte. Donc, c'est toi aussi qui, à un moment donné, voilà, ne s'accepte pas suffisamment ses envies, ses besoins, ne les met pas à un niveau de priorité de façon à ce que la relation puisse être saine des deux côtés. Donc, eux, ils sont responsables et toi aussi de cette meilleure relation professionnelle. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te mets au challenge et moi aussi à chercher une situation qui en ce moment nécessiterait de notre assertivité et de pouvoir cocher ça. Voilà pour cette semaine qui arrive. Donc, on est le 23 janvier 2023. Ça sera pour le 30 janvier 2023. J'espère que nous ferons ensemble cette activité d'assertivité. C'est bien sûr pour que toi, tu puisses te respecter, t'honorer et t'envoyer un message très fort à toi-même d'amour propre. Et puis également, au plus tu te respectes, toi, au plus tu pourras aussi comprendre et respecter les autres. Donc, ce n'est pas du tout... on pourrait croire très généreux le fait de savoir dire oui à tout, qu'on est des très bonnes personnes, etc. Vraiment, on ne fait pas un service à la personne en face en n'ayant pas finalement cette authenticité et ce courage d'exprimer qui on est. Donc, c'est bien de donner aux autres, c'est bien de s'adapter, etc. Mais vraiment, la première personne qui a besoin de ton temps, de ton adaptation, de ton respect, c'est toi-même. Donc, je t'invite cette semaine à mettre de la conscience sur toutes ces petites actions que tu peux faire pour t'affirmer davantage. Je t'embrasse très, très fort et comme vous le savez, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Reconversion Réussie où je fais des lives sur cette thématique tous les lundis à 18h30. Et aussi, si tu as envie d'échanger avec moi pour me parler de ta situation professionnelle actuelle parce que tu te poses beaucoup de questions et surtout si tu es cadre ou ingénieur parce que je me suis spécialisée avec ce type de personnes, moi-même étant ingénieur et également diplômée d'une école de commerce, avec grand plaisir, nous pouvons commencer par un appel de 15 minutes, c'est complètement gratuit. Je te mets dans le descriptif le lien de mon calendrier pour que tu puisses choisir l'heure et le jour qui te conviennent. Et ensuite, on pourra échanger ensemble avec grand plaisir et c'est complètement gratuit et c'est un moyen de pouvoir avoir un feedback de la part de quelqu'un qui est passé par là, qui est experte en évolution et reconversion professionnelle, coach carrière de l'INSA Lyon, de l'ESSEC, partenaire de Forbes et surtout quelqu'un, encore une fois, qui est passé par là et qui a accompagné plus d'une centaine de cadres et d'ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond. C'est tout ce que je te souhaite pour cette année 2023. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!